Bonjour, je suis Marthe Séby, réalisatrice de Que la bête monte, en compétition à la 13e édition de My French Film Festival. Que la bête monte, c'est l'histoire d'une femme qui, grâce à une forêt magique, va traverser un retour à l'état primitif et toucher de très très près la liberté totale. Quand j'étais plus jeune, je me suis retrouvée bloquée dans un train pendant plusieurs heures, un TGV, et on est resté bloqué longtemps, et on savait plus ou moins qu'on n'était pas très loin d'un village, donc il y a un jeune homme qui a décidé de quitter le train, et on est une dizaine à être partis du train, et ce jeune homme qui était assez costaud s'est proposé de porter ma valise. Et en fait, le groupe nous a distancés dans un champ de maïs où il n'y a aucune visibilité. Et on a commencé à faire connaissance. Et là, il m'a appris qu'il était en permission et qu'il devait retourner à la maison d'arrêt le soir même. J'ai été complètement prise de court parce que, d'une part, je l'avais trouvé très gentil et serviable. Et du coup, sa détermination à retourner à l'enfermement m'a bouleversée. Et à partir de ça, je me suis posé la question, qu'est-ce qui nous amène à répondre à nos obligations sociales ? Je me suis dit, il faut que je parle de cette femme qui, d'abord enfermée, va se libérer dans cette traversée de la forêt. Mon désir de faire appel à la magie et à l'univers magique était là depuis longtemps et il était perceptible dans mes précédents films. Pour moi, la nature a toujours eu une force, mais depuis que je suis enfant. Et dans le courant littéraire qui m'a parlé le plus, je pense à l'adolescence, c'est effectivement le réalisme magique colombien de Gabriel García Márquez, qu'on retrouve aussi dans le cinéma sud-américain. Je désirais le symboliser dans cette forêt parce que je voulais aller un petit peu plus loin qu'un travail de son. Comment représenter la forêt, ça a été une vraie question de mise en scène, pour le coup. C'était assez précis à l'écriture. Et lors de la fabrication, là, ça s'est posé. On a énormément cherché pour que ça reste subtil. Le choix des optiques s'est un peu imposé comme cette idée que pour donner de la puissance à la forêt, il fallait qu'on travaille la profondeur de champ. Et le mieux pour ça nous semblait être des optiques anamorphiques avec vraiment une puissance de la forêt, mais les décors aussi ont été repérés pour que la profondeur de champ raconte ces grandes lignes de fuite qui insinue qu'il y a une existence derrière le personnage. Donc ça a été cette discussion-là, et ensuite le travail des effets spéciaux, notamment, qui a été une recherche assez longue pour que ce soit très très subtil. Et puis par plein de petites touches, en fait, par exemple sur la scène de la noyade dans la rivière, comment en fait induire une présence, un troisième œil de la forêt, de la nature, sans tomber dans un film de genre trop marqué.
2 acteurs, ce sont François Rivière, le directeur de casting, qui est un ami à moi, qui connaît bien mon travail, qui m'a vite parlé d'eux. J'avais vu Pauline plusieurs fois au théâtre et j'avais pas fait le rapprochement avec Loupa. Et au casting, elle a été absolument bluffante. Je savais pas trop si le scénario lui parlait, et la proposition en fait de travail, d'improvisation, était tellement à la fois juste bluffante et d'une délicatesse. En fait, je trouve que c'est une très grande actrice physique, extrêmement intelligente. Et qui n'a pas peur d'être intelligente. Louis, je l'ai rencontré aussi en casting. Il a à la fois un rapport performatif à son corps et en même temps une grande féminité. Et ça me plaisait beaucoup et je trouvais que c'était très, très pertinent avec le rôle en fait, d'Alban. Donc ce glissement-là, il était déjà en Louis en fait. Ce rapport au corps, à la sensualité, ça ne l'effrayait pas du tout. On a d'abord travaillé beaucoup avec Pauline. Et pour la question de la transformation, on n'a pas du tout travaillé la transformation vers une animalité, ce qui aurait été grotesque, mais on a travaillé, et là, elle a été exceptionnelle. Moi, je me régalais. On a travaillé la figure du monstre, et on a aussi beaucoup travaillé les cris, comment bouger sans parler, en se dénuant du langage verbal. Ça, on a fait pas mal de recherches autour de ça. Et puis après, entre Louis et Pauline, on a répété toutes les scènes à 2. Je voulais que ce soit très précis. Pour Alban, la nature est plus hostile, alors que pour Loupa, tout de suite, dès qu'elle sort du champ de maïs, il y a quelque chose d'apaisant et qui lui donne de la force, de la sérénité. Lorsque l'un se laisse effectivement aller peut-être à sa plus grande peur, à savoir la noyade et la mort, elle déploie une énergie qui fait qu'elle devient une héroïne. Et en fait, cette héroïne, petit à petit, va vers un épanouissement total, alors que pour Alban, c'est un peu plus compliqué. Il y a des allers-retours. En fait, elle devient courageuse dans une forêt où l'hostilité est normale, d'une certaine manière, alors que pour Alban, l'hostilité est plus écrasante. Et vraiment, j'avais besoin de l'un et de l'autre pour la trajectoire de l'un et de l'autre. Et évidemment, ce qui m'intéressait, c'est cette question de la virilité et du courage, qui quand même a été au cinéma toujours incarné par des personnages masculins. Finalement, moi, à part, et qui ont beaucoup compté dans ma vie, les films de Pedro Almodóvar, où j'ai pu m'identifier à des personnages féminins, et Thelma et Louise, vraiment des femmes courageuses et des héroïnes, j'en ai pas beaucoup rencontré au cinéma, lorsque j'étais plus jeune. Et alors, je voulais raconter une histoire de désir hétérosexuel en l'occurrence, mais ce n'est pas parce qu'il y a un homme qu'elle devient héroïne, mais c'est un peu plus complexe que ça. Il y a quand même quelque chose qui me semblait important du soutien de cet homme dans l'héroïne qu'elle devient. C'est-à-dire qu'il ne s'enfuit pas, il a confiance en sa force. Moi, j'y crois à ces rapports-là. Ils existent.